Un message de l'Agence régionale de santé, du réseau Addiction Martinique et du réseau de santé Périnate Martinique. Et pendant tout cela, les autres formations politiques de Martinique se mettent en ordre de marche car des échéances arriveront très vite. Les européennes, les municipales, la CTM. Il faut donc poursuivre la structuration. C'est le cas chez les socialistes avec la Fédération socialiste de Martinique. Bonjour Béatrice Bellé. Bonjour Maurice Violton, bonjour aux auditeurs de Martinique. La première secrétaire fédérale dans son cas dit, les socialistes de Martinique ne se font pas trop entendre car l'heure est davantage à la réflexion, à l'organisation. Non, le temps de parole a été, on va dire, feutré, puisque nous étions pendant une période de grandes vacances. Mais malgré ça, nous avons eu à travailler, nous avons eu aussi à sortir et à faire quelques actions. Je crois que le temps de la structuration, c'est un temps long également. Il y a des nécessités lorsqu'on est dans une association. Ces nécessités ont été comblées. Et aujourd'hui, c'est l'heure, en effet, d'un travail plus politique, plus social. Bref, le travail d'un parti. Vous avez été élu à la tête de la Fédération socialiste en mars dernier, et Béatrice Bellé, à la tête de parti où le nombre de militants appelés à voter à l'époque, avec cotisation à jour, était de 138. Ça avait semblé fort bas. La tendance s'inverse-t-elle ? La tendance, oui, s'inverse légèrement, mais je tire un peu la sonnette d'alarme. Vous savez, le monde militant, qu'il soit associatif, qu'il soit politique, subit quand même une certaine crise, il faut l'avouer. Non pas que nous n'ayons pas de sympathisants, puisqu'il y a énormément de personnes qui sollicitent de travailler avec nous, mais c'est vrai que le militantisme et l'engagement sont en berne, et d'ailleurs, je salue le monde associatif, parce qu'il est encore très courageux de militer. Militer, c'est un acte gratuit, c'est du bénévolat, et pour ce qui concerne les politiques, bien souvent, c'est encore du bénévolat. Parce qu'on est découragé, parce qu'on est désabusé peut-être ? Je pense qu'il ne faut pas céder, en tout cas, à cette tentation d'être désabusé ou de ne croire en rien, au contraire. Par contre, il faut être persuadé que l'on peut chacun amener sa pierre à l'édifice, à une réflexion, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, à une action, qu'elle soit associative ou sportive. Il y aura, certainement, vous allez le confirmer, une université des membres chez les socialistes, comme ce fut le cas ces dernières années ? Nous allons essayer en effet de concrétiser cet événement sur lequel auquel nous sommes en tout cas très attachés et qui portera forcément sur des thèmes qui concernent la vie quotidienne des Martiniquais. Ça ne sera pas une grand-messe, mais bien un événement où tous les Martiniquais d'ailleurs seront invités, et tous seront invités d'ailleurs à venir parler de leurs préoccupations. Quel projet pour la Martinique selon la FSM ? Le projet, il est grand. Si je pouvais vous en parler en 5 minutes, ça serait bien triste. Ouais. Mais je crois que aujourd'hui, la colonne vertébrale de l'action politique, en tout cas du projet que nous envisageons, rappelons quand même que nous appartenons au Parti socialiste écologie. Nous avons, et moi je pense que sur le territoire martiniquais, cette nécessité se fait de plus en plus prégnante. Nous avons ce devoir, ce besoin, cette nécessité, cette urgence de mettre au cœur des préoccupations de politique publique le développement soutenable, dit durable, l'écologie, la transition énergétique. C'est une urgence aujourd'hui, c'est plus une urgence d'un temps long, c'est une urgence d'un temps court. Voilà, Béatrice Bellé, pendant les grandes vacances, il y a eu cette pétition pour que les Martiniquais puissent se faire dépister gratuitement concernant le taux de chlordécone dans l'organisme humain. C'est une pétition qui a fait son chemin. Combien de signataires à peu près ? Oui, elle a fait son chemin. On n'est pas loin des 5000 signatures. On en est satisfait, mais pourtant alors, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? On a 5000 noms, alors qu'est-ce qu'on en fait ? Non, c'est pas qu'est-ce qu'on en fait. Déjà, on remarque quand même un intérêt, et on précise que l'intérêt n'est peut-être pas d'ailleurs suffisant. Alors, il faut quand même ajouter qu'il ne s'agissait pas simplement de solliciter la gratuité du test de chlordécone, parce que nous avons quand même besoin, pour mettre en place une politique publique, de savoir à quel niveau les Martiniquais, les Guadeloupéens sont intoxiqués par cette molécule, et d'autres d'ailleurs. Mais il s'agit aussi de
solliciter de la part du ministère de la Santé et des Solidarités la mise en place d'une véritable politique de suivi médical pour les Martiniquais et l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Parce qu'à un moment, tout de même, en Martinique, il faut qu'on apprenne à montrer et à pointer du doigt les responsabilités. Et est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau du ministère, que les lignes ont bougé un peu, qu'on a regardé attentivement cette pétition? Mais c'est encore ce que je vous dis, c'est-à-dire que pour que on exige souvent beaucoup de nos élus, mais comme on dit chez nous, faut que nous baillons en pâle. Baillons en pâle, c'est aussi signer cette pétition pour que demain, des élus qui vont s'asseoir devant un ministre puissent dire, voilà, nous avons 150 000 signatures pour cette manifestation, pour en tout cas ce sujet. Nous avons des manifestations qui sont organisées, nous avons des associations qui se mettent en œuvre, nous avons un besoin, l'urgence commence à se faire jour, il y a une pression de la population, faites quelque chose, donnez-nous des réponses. En face de ministres, ça veut dire que vous adressez directement aux parlementaires qui devront relayer cette action. Mais qui d'autre que nos élus peuvent relayer des actions? Alors, est-ce que vous avez eu des appels de ces élus pour vous dire « nous vous soutenons, Madame Bellé, sur cette affaire » Non, mais c'est pas dans ce sens-là que ça va. Nous pouvons aussi leur dire « nous vous soutenons, messieurs et mesdames les élus ». Ouais, d'accord. Il y aura des échéances qui arriveront très vite, Béatrice Bellé. Les européennes, ce sera dans quelques mois, les élections européennes du 26 mai 2019, afin d'élire les 79 députés européens représentant la France au Parlement européen. Ça veut dire que vous êtes déjà dans une logique de discussion avec l'instance nationale du Parti socialiste, avec les collègues de la Guadeloupe, les collègues de la Guyane, pour savoir qui nous pourrions mettre en situation éligible? Oui, alors il y a, comme vous le savez, une disparition de la circonscription des Outre-mer, des ultramarins d'ailleurs, c'est même pas des Outre-mer, c'est des ultramarins. Aujourd'hui, oui, la négociation a commencé parce que c'est une négociation. D'autres territoires disent vouloir être représentés, donc il faut que nous affichions notre particularité et puis notre volonté de participer à ce débat européen qui est très important parce que souvent les citoyens se désintéressent énormément de ce sujet. Pour autant, lorsque l'on parle par exemple de chlordécone, on parle d'Europe parce que la limite par exemple autorisée de résidus de chlordécone dans notre alimentation, c'est l'Europe qui la fixe. L'Europe dit qu'on ne doit pas faire, la France fait, et les Martiniquais, les Antillais sont empoisonnés. Non, alors non. L'Europe n'a pas dit qu'on ne devrait pas faire. L'Europe a voté un seuil. Ouais. La France a corroboré ce seuil. Peut-être aurait pu aller de façon plus favorable aux populations. Et je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, le constat est fait, et notamment encore aujourd'hui par la Cour des comptes européenne, la Cour des comptes européenne, qui dit que les États européens ne préservent pas suffisamment leur population des effets du climat, mais les effets du climat engendrent aussi des problèmes de santé environnementale, et de tous les effets, et là c'en est une preuve, dire à des populations, parce qu'on parle du chlordécone, mais il y en a d'autres, il y a le glyphosate qui vient d'être prolongé, dont l'utilisation vient d'être prolongée, il devient inadmissible de tolérer que politiquement, on admette que des populations, que des êtres humains soient plus ou moins empoisonnés. C'est inadmissible, on se demande comment encore aujourd'hui les populations font pour tolérer qu'on leur dise oui, on vous empoisonne un peu, mais... Vous appelez à la révolte de la population? Oui, non, j'appelle à une vraie mobilisation. Tout à fait. J'appelle à une prise de conscience. J'appelle à une mobilisation des Martiniquais singulièrement. Contrairement à d'autres, nous ne vivons pas sur un continent. Nous n'avons qu'une seule île dont nous n'avons pour beaucoup pas envie de partir, qui subit les effets aujourd'hui des changements climatiques, qui est un territoire à risque. C'est un niveau 5 de risque, la Martinique. Risque de submersion, risque cyclonique, risque volcanique, risque sismique, et j'en passe. Alors si nous ne comprenons pas, en plus, que si l'action humaine vient encore rajouter de façon très prégnante et quotidienne par l'utilisation de pesticides, par l'utilisation abusive, par exemple, de l'autosolisme, c'est-à-dire le fait d'être seul dans des voitures, alors que des politiques, notamment de mobilité, sont mises en place et participent de la baisse de la pollution, de la pollution chez nous. Si les Martiniquais ne prennent pas conscience de ça et ne prennent pas conscience qu'on en meurt déjà, on n'en mourra pas demain, on en meurt déjà. Et on a des enfants malades, c'est à cause de ça. Emmanuel Macron qui
des vices dans les cotes de popularité qui est taxé de tout déconstruire au niveau social. Vous tenterez d'entrer dans cette brèche, ramener au plan local, cela donnerait quoi selon vous? Quelle est votre vision de la politique gouvernementale au niveau social Martinique? Il n'y a pas de brèche. Il y a aujourd'hui un gouvernement de droite qui n'a rien ni d'humaniste ni de social. C'est un piège, d'ailleurs, ça a été un piège infâme que de dire on peut être de gauche et de droite, c'est faux. Il y a une gauche, il y a une droite. Dans l'action, on peut avoir des élus de droite qui sont pourtant très sociaux, mais lorsque l'on parle de parti et d'idéologie, il y a bien une idéologie de droite et une idéologie de gauche. Aujourd'hui, on arrive à une idéologie qui est une idéologie ultralibérale, qui met chez nous en difficulté les gens, parce qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment. Lorsque vous dites aux retraités en Martinique que il y a une augmentation de la CSG sur leur pension de retraite, mais que par ailleurs, vous décidez, avec la cherté de la vie en Martinique et l'inflation que nous connaissons, que leur pension de retraite n'est plus indexée sur l'inflation. Vous ne mettez pas seulement en cause, vous ne mettez pas seulement en difficulté le retraité, vous mettez le retraité en difficulté et probablement son enfant, qui l'héberge toujours, voire son petit-enfant. Parce que, on le sait, la population martiniquaise est vieillissante, mais au-delà de ça, la population martiniquaise subit un chômage très important. Chez les jeunes, 60%. Chez les jeunes, 60%. Vous croyez que les jeunes vont où? Et sont où lorsqu'à 60% sont chômeurs et peut-être entre 25 et 40% chez leurs parents? Ils restent chez les grands-parents qui, eux, ont un toit à leur proposer. Merci Béatrice Bellé d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes la première secrétaire fédérale des socialistes en Martinique. Bonne journée. Merci de votre invitation. Au revoir, bonne journée à tous. Et je vous donne déjà le rendez-vous.